pour une vidéo haul. Je vais commencer rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc, ça fait un moment que j'essaie de tourner cette vidéo, mais j'ai pas le temps, j'ai pas d'endroit. C'est un peu compliqué en ce moment. Alors, je vais commencer avec beauté privée. J'ai fait une autre vente, j'ai pris une autre vente, on va dire ça comme ça. Maintenant, cette fois-ci de la marque Golden Rose. Voilà. J'adore leur rouge à lèvres liquide. Et je connaissais déjà leurs fards à paupières qui sont pas mal. Franchement, ils sont vraiment pas mal. Donc, je voulais tester d'autres choses. Alors, je me suis pris le Fixing Spray, donc le fixateur de maquillage qui se présente comme ceci. Que je crois que j'ai testé une fois, mais je m'en souviens plus en fait. Ça fait un moment que j'ai reçu tout ça. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense, hein, si mon maquillage tient plus avec ça. Mais en tout cas, pour le moment, je ne pourrais pas vous dire. Ensuite, je me suis pris dans les bases, toujours, donc le primer de chez Golden Rose. Je fais comme ça. Voilà, il se prend comme ceci. Ça, je l'ai pas encore testé. Donc, c'est censé matifier et minimiser les pores, l'apparence des pores. Et on verra bien. Hein. Ensuite, je me suis pris la base pour les lèvres. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Enfin, je me suis dit que voilà, ça serait sympa. Donc, ça se présente comme ceci. Hein. C'est juste en gros comme un baume à lèvres. Voilà, mais c'est une base. C'est censé combler un peu les ridules, enfin vous savez, masquer comme pour les pores, mais pour les lèvres. Voilà. En gros, on va dire ça comme ça. Ensuite, je me suis pris deux palettes. Et là, je n'en ai qu'une. Tout à fait normal. Voilà, la deuxième. J'y arrive. Je me suis pris deux palettes. Donc, deux contours. Voilà. Une qui est la Metal Sculpting. Donc, ce qui se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez un blush avec, on va dire, satiné, un highlighter et un bronzer. Donc, je vais faire des swatchs. Le blush, je l'adore. Franchement, il est vraiment magnifique. Il est vraiment super joli, quoi. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Voilà, donc le blush est vraiment très joli. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Je vais essayer d'en remettre de faire un truc un peu plus gros comme ça au moins. Voilà. Il est vraiment très joli. Ça se travaille super bien. Je n'ai pas prévu de lingette, mais c'est pas grave. On a l'habitude. Ah. Donc il se travaille vraiment très bien. Ça je l'ai testé. Enfin j'ai testé que le blush sur cette palette et vraiment j'ai eu un gros coup de cœur sur celui-là. Et ensuite je me suis pris la Contour Powder Kit. Pareil. Alors là, je vous préviens, il y a eu des dégâts. Là. Alors, c'est pas une petit raton laveur qui a planté ses dents, hein, c'est juste ma fille qui a planté ses ongles. Normal. Écoutez. Pas grave, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Donc elle a en fait, elle a essayé de me la choper et voilà. Voilà. Donc vous avez un bronzer. En fait, vous avez un bronzer pour le contour, un bronzer pour vraiment réchauffer le teint et un highlighter. Bon. Celle-ci, je l'ai pas du tout testée. En fait, je l'ai ouverte pour la regarder et elle a rencontré un petit monstre. Voilà. Ensuite, je me suis pris un fond de teint. Je me suis pris le Perfect Finish Liquid Foundation. Voilà. Comme ceci. Un petit format pompe. Hein. Golden Rose, ça coûte que dalle. Je ne pourrais plus vous dire les prix de tout ce que j'ai acheté là. En plus, comme c'est sur beauté privée, forcément il y avait des prix. Mais le fond de teint n'était pas excessif, quoi. Donc, voilà. Et il y a une pompe. Ça, c'est pour certaines marques où vous achetez 40 € le fond de teint, il n'y a pas de pompe. Voilà. Hein, donc, lui, je ne l'ai pas encore testé. Alors, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. La couleur me fait un peu peur parce qu'il m'a l'air assez jaune pour moi. Enfin, plutôt, ouais, je sais pas.
La couleur me fout un peu la trouille, si vous verrez, mais voilà. Écoutez, on verra bien. Hein. On verra bien, ça sera la surprise. Et après, alors ça, je me suis pris la base à paupières. Je vous ai dit, j'ai fait la totalité base hein, dans leur gamme. J'ai tout pris. Les yeux, les lèvres, l'avant, l'après. Voilà. Donc, à tester. Ensuite, je me suis pris un highlighter liquide. Là. Qui a l'air plutôt pas mal, qui se présente comme ceci. Packaging très simple, mais qui ont l'air pas mal. Et alors, voilà. C'est effet miroir quand même. Hein. Il va falloir y aller par petites touches parce que je ne me vois pas, vous imaginez? Non. Donc on va y aller par petites touches quand je vais le mettre. Hein. Je vais y aller light. C'est-à-dire, ça se tombe plutôt pas mal. Hein. Franchement, ouais. Il a l'air super joli. Oh, j'adore. Ensuite, pour finir, j'en ai un là. Même pas pour finir parce que j'ai autre chose. Je me suis acheté 3 crayons pour les lèvres, les mat métalliques lip crayon. Donc le 6, le 5 et le 8. Donc je vais vous faire des swatchs. Enfin, déjà je vous les montre, c'est mieux. Je présente tout simplement comme ceci. Voilà. C'est la grande folie des trucs métalliques en ce moment. Donc, alors ça c'est le numéro 8. Hop. Qui est plutôt assez foncé, je ne sais pas vous dire. Pas ouais, un bordeaux rose. C'est à peu près pris dans les mêmes tons. Donc là vous avez hop, ça c'est le numéro 5 et le numéro 6 qui est lui très très violet, enfin très violet, qui est plus dans les tons de prune. En fait il y en a deux qui se ressemblent pas mal. Vous les verrez pas super bien la couleur. Donc là vous avez le numéro 8, le numéro 5 qui est plus rose, qui paraît plus foncé là. Et là le numéro 6. Voilà. Alors j'ai pas encore testé donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense, mais j'aime beaucoup les couleurs. Ça peut être sympa. Et ensuite je me suis pris, et j'en ai plus qu'un qui traîne ici. Je sais pas où j'ai mis les autres. Ouais, bon, je vais vous montrer celui-là. Hein. C'est le numéro 7 dans les Long Stay Liquid Matte Lipstick. Qui se présente donc comme ceci. Ah, je crois que j'en ai un qui traîne dans mon sac. Et franchement, j'ai pas la faute d'aller le chercher. Faudrait que je traverse l'appartement et que je risque de réveiller certaines personnes. Donc, voilà. Donc le numéro 7, c'est là où c'est marrant. Je l'avais déjà en fait. En fait, j'ai acheté un. C'était un trio, il y en avait 3. Et celui-là, je l'ai déjà. Je l'ai en double. Donc je le donnerai à quelqu'un, mais il est super joli. Moi, cette couleur. Elle est trop belle. Et c'est des rouges à lèvres, ça, comme je les ai testés et retestés, je peux vous les conseiller. Ils sont vraiment pas chers, ils coûtent 5,90 €. Ils tiennent super bien. Une seule application, vous avez la couleur vraiment top. Et ils sont confortables. Voilà. Donc ça, je vous les conseille. Si vous ne connaissez pas, ils sont vraiment bien. Et c'est tout pour beauté privée. Et vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai fait un petit craquage chez Morphe. Ah non, j'ai pas fini, pardon. Avec Golden Rose. Je me suis pris un mascara aussi. Qui est le Maxim Eyes Mascara. Lash Volume. Voilà. Donc, packaging jaune. Et la brosse qui se présente comme ceci. Alors, j'ai un doute sur le volume avec ce genre de brosse. Mais bon, à tester. Écoutez, je verrai bien. Je n'ai pas testé encore. Donc, voilà. Ça, c'était mon dernier produit de chez Golden Rose. Donc, j'ai fait un gros craquage chez Morphe. Il y avait en fait maintenant désormais il y a un site Morphe anglais, donc forcément pas de frais de douane ni rien, donc ce qui est plutôt agréable hein, vous allez me dire. Donc j'avais déjà 2 palettes de Morphe, la 35 Eau Shimmer et celle en collab avec Jackie Hill.
Et là, j'en ai donc pris 3. Voilà. Et j'ai pris aussi un kit de pinceau qui est à laver. Je les ai donc testés, validés, approuvés. Donc je vous les conseille. C'est une bombe leur pinceau. Alors, nous allons commencer tout ça avec... Excusez-moi, j'ai mal à la gorge, je suis malade. La 35D. Donc, alors ça, c'est leur ancien packaging. Ouais. Maintenant, ils ont fait des nouveaux packaging. Si je les fais pas tomber, c'est mieux. Voilà, qui sont plutôt comme ça. Bon. Parce qu'apparemment, je crois qu'il y a des nouveaux actionnaires, ou ce que j'ai compris. Ça, après, tant que les prix sont toujours les mêmes, moi, ça me va. Alors, elle se présente comme ceci. Donc, c'est des tons plutôt nude, neutre. Voilà, vous avez quelques violets là, enfin, là, de beige, doré, marron. Voilà, c'est beaucoup des tons voilà, très top, très neutres. Pour le maquillage de tous les jours, c'est pas mal. Les fards, franchement, j'adore les fards Morphe. Ils travaillent super bien. Ils sont très pigmentés. Donc, je vous les conseille. Et les palettes sont pas chères. Je vous mettrai leur petit prix quelque part par là. Voilà. Et donc, c'est de la pompe. Et ensuite, je me suis pris la 35F. Parce que vu que c'est des fards et des palettes que j'adore, les deux que j'avais, j'ai décidé de me faire la collection. Pour changer. Hop. Et alors celle-ci, elle est magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Elles sont trop belles. Ces deux-là, là, ils sont magnifiques. Et si vous les verrez bien, mais au moins vous les verrez mieux. Voilà. Donc c'est très jolie palette celle-ci. Bon, les autres aussi, hein, mais c'est plus pour tous les jours, plutôt neutre. Faire des petits swatchs. Quelque part, un endroit qui n'a pas encore été. Je vais la poser avant de la casser. Pas été utilisée, ça va être compliqué. Hop. Je remonte mes manches, je me sacrifie. Hop. Si je fais ça mieux, ça serait sympa, mais bon, vous voyez, c'est magnifique. Ces couleurs, c'est une merveille. Franchement, top. Et gros coup de cœur et mon gros craquage, c'est celle-ci, la 35B. Vous allez craquer quand vous allez voir les couleurs. J'ai une copine, quand elle a vu, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais qui? Regardez-moi ces merveilles, elles sont trop belles. Celle-ci, elle est magnifique, ce jaune-là. J'adore. Ouais. Alors oui, certes, c'est pas des couleurs qu'on va porter, que la majorité des gens vont porter tous les jours. Voilà. Moi, je m'en contrebalance. Si j'ai envie de me faire un maquillage bleu, voilà. Un vert, un violet, un jaune avec du... Et c'est vraiment des couleurs magnifiques. Vraiment. Je vais essayer de trouver une petite place. Je me sacrifie, je fais l'autre bras. Ça vous va? Alors, je vais vous faire le jaune. Le rouge. Alors vous avez des mats, des satinés, voilà, vous avez un peu de tout en fait. Ce qui est vraiment très sympa quand vous voulez faire un maquillage vert, que vous ayez du satiné ou pas. Oui. Elles sont magnifiques. Alors après ce que je fais en fait pour les intensifier un peu plus, parce que elles sont quand même pigmentées mais pas non plus... voilà, c'est pas des pigments purs donc... un peu quand on estompe, forcément ça se barre un peu. Je mets du Fix Plus sur mon pinceau et voilà. J'adore. Voilà pour Morphe. Ensuite, sur... j'ai commandé ça sur quoi? Je crois que c'était sur Cult Beauty, si je dis pas de bêtises. Chez Anastasia Beverly Hills. J'ai craqué pour ces 3 petites merveilles. Voilà. Si je vous montre dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà, donc c'est 3 petites choses. Donc en premier, vous avez, ouais, forcément, la Soft Glam que je viens de massacrer avec mes mains dégueulasses. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'aime pas leur packaging en velours comme ça. Mais bon. Et qui se présente donc comme ceci. Que j'ai déjà utilisé 1 ou 2 fois. Donc c'est des couleurs assez neutres, assez simples. Hein, donc voilà. Celle-là, elle est faite pour tous les jours. Mais les fards sont hyper pigmentés. Certains sont un peu difficiles à travailler.
Mais ça c'est les pigments en fait, donc c'est un peu normal aussi. Mais sinon franchement elle est pas mal, je vous la conseille. Si vous voulez une palette pour vous maquiller tous les jours, tout simple. Par contre voilà, comme les autres, il y a des chutes, donc moi en général je fais mes yeux avant de faire mon teint avec ce genre de palette. On le sait, hein, donc pas besoin de faire des chichis. C'est comme ça. Ensuite, toujours de chez Anastasia, je me suis pris le powder bronzer en teinte rosewood. Alors j'avais vu une revue sur YouTube de Gabi, la loge de Gabi, je crois que c'est. Je dis pas de bêtises, j'espère que non. Et elle avait pris la teinte au-dessus et c'est vrai que c'était très orangé, donc ça m'a fait un peu peur. Donc quand je suis allée voir, j'ai dit je vais prendre celle-là, c'est la plus claire, hein, donc voilà. C'est la rosewood. Et ben j'ai bien fait, voilà. Parce que celle-ci, non, elle me va bien, elle est pas mal du tout. Je sais même plus où je vais pouvoir tester ça, moi, attends. Hop, elle est vraiment pas mal. Elle est facile à travailler. Vous voyez, franchement, elle n'est pas du tout orange. Voilà, donc top. Et alors, j'essaie d'arrêter de faire ce bruit. C'est hyper fin, hyper facile à estomper. Franchement, c'est un bonheur ce truc. Ah, et je me suis pris donc l'highlighter Lame Crazy. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme il est beau. C'est une merveille. Franchement, c'est une merveille ce truc. Et alors, c'est marrant parce que on n'a pas la sensation de poudre en fait. Je vais vous le foutre là. Il est magnifique. On n'a pas la sensation de poudre. C'est vraiment très bizarre quand on l'applique. Finalement, c'est super joli. Hein. Il est super. Franchement, il est sympa. Je le trouve pas non plus voilà, trop flashy ou quoi que ce soit. Juste ce qu'il faut. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à H&M. Hein, puisque tu es là, on va passer à toi. Et à toi, puisque vous êtes coutumière à moi. Donc, chez H&M, je me suis pris une éponge. Voilà, pour tester. Hein, parce que, à voir si ça remplace une beauty blender ou pas, je sais pas. Elle coûte 2,99 €. Écoutez, on verra ce que ça donne. Voilà, elle a une forme un petit peu rigolote. Elle est marbrée. Un peu comme le dernier Beauty Blender qu'ils ont sorti. Et je me suis pris une palette de contour. Voilà, comme ceci. Et je vous ai dit, celle-ci, j'ai pas testé. Il y a encore l'emballage et tout. Donc, à voir. Et elle coûte 7,99 €. J'avais entendu beaucoup de bien du maquillage de chez H&M. Je me suis dit, pourquoi pas. Je vais essayer de... Je verrai bien ce que ça donne. Voilà, ça on va passer vite fait. Ensuite, je me suis pris. Alors, hop. Chez Kiko, qui font partie de leur collection été, la Gold Wave. Regardez-moi ces packaging. Attendez, je vais les mettre là, vous verrez mieux. Ils sont magnifiques. J'adore les packaging, franchement. Alors ça, c'est le bronzer, c'est le Sienna Perfect Réflexion. Sienna Miller, non, je suis fatiguée. Hop, le Sienna Réflexion. Voilà, alors ça, je les ai juste swatchés en magasin. Oh. Je les ai achetés cet après-midi. Hein, donc, là, il est 22h27 précisément. Et je les ai achetés cet après-midi. Je crois qu'il était 3h quand j'étais là-bas. Regardez-moi, c'est magnifique. Regardez-moi comme c'est trop beau ça. Franchement, ils sont de plus en plus forts sur les packaging. J'aime beaucoup. Et donc, ils se présentent comme ceci. Alors le problème que j'ai eu quand j'y suis allée, j'avais déjà des bronzers des collections précédentes. J'hésitais parce que je savais pas si... Je trouvais que les deux autres ressemblaient beaucoup à ce que j'avais déjà. Donc à voir. Contre, voilà, je sais pas. J'ai l'impression qu'il vire un peu orange. À voir après avec le fond de teint et tout, je vais voir. Ils sont pas particulièrement super bons. Bon, après ça, je m'en fous un petit peu, hein, je vais vous dire. Ensuite, nous avons un blush et c'est le Damask Rose. Ah ouais, alors lui, j'ai flashé dessus.
Franchement, il est magnifique. Donc, vous avez toujours les mêmes packaging. Regardez-moi cette merveille. Il est franchement trop beau. Hop. Et je suis pas sûre, mais je suis dire une bêtise. J'étais pas sûre, mais je crois que j'en ai pas des comme ça. Il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Franchement, je suis tombée. Dès que je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. Et notre highlighter maintenant, c'est le Virtuous Golden Rose. Je dis que ça pourrait être sympa pour aller avec le blush. Aïe. Voilà. Chouette, il va y avoir du rangement à faire après. Donc, toujours les mêmes packaging et il se présente comme ceci. Voilà. Donc j'ai pris dans les tons de rose en fait, pas pour aller forcément avec ce blush, mais parce que j'ai beaucoup d'highlighter doré et rose j'ai pas. Voilà. Donc, je vais coller juste à côté du bronze, du blush. Je vais y arriver. Voilà. Il m'a l'air vraiment pas mal du tout. Après, à voir. Et en dernier, je me suis pris notre blush. Oui, c'est bon, c'est tout. De leur marque. De leur collection Green Me. Voilà, donc c'est le Mauve Space. Voilà. Packaging carton tout simple. Sur les packaging comme ça, je les garde pas, donc je m'en fous un peu. Alors là, j'aime pas le packaging par contre, vous voyez. En plus quoi. C'est vraiment... ça fait un petit miroir et le blush qui se présente comme ceci. Hop. C'est de le mettre voilà, à côté de l'autre. Alors, que vous y voyez quelque chose parce que voilà, il est juste là au-dessus. On dirait que c'est les mêmes, mais en fait, c'est pas vraiment les mêmes. Hein. J'ai pas bugué à ce point-là. Hein. Je pense pas. C'était quoi, toi? Donc, toi, t'es l'highlighter, donc toi, t'es le blush. Je ne pense pas que ce soit les mêmes, mais c'est dans les mêmes tonalités. Voilà. Mon mari m'a dit, mais regardez, j'ai dit, mais c'est les mêmes. C'est pas les mêmes tons. Mais bien sûr, ma soeur. Voilà. C'est mieux. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes. On est d'accord. Voilà. Donc c'est tout pour Kiko. Et ensuite, je vais me faire un petit peu de place parce que là, c'est plus possible. Hop, allez, on va tout là-bas. Voilà. Hop, demain il fera jour. Hein. Casse-toi la figure, ça fait plaisir. On va passer à Primark. C'est le bruit. Voilà. Ah, en premier, je vais commencer par ça, ça va mettre aussi dessus. Je me suis repris des lingettes. Alors la dernière fois j'avais pris les bleus. Je les trouvais bien mais sans plus. Et là j'ai pris les lingettes démaquillantes au concombre. Voilà. Donc je vais vous dire ça, ce que ça vaut. Et là je vais en utiliser de suite. Voilà. Pour le déswatcher. Hein, parce que j'en ai partout. Et que la suite c'est des vêtements. Si je vais les laver, ça me ferait chier de foutre du maquillage quand même dessus. Donc voilà. En tout cas, ça sent bon. Donc les lingettes, elles ont l'air pas mal. Donc le lot de 2, c'est 1,50 €. De toute façon, ça vaut toujours le coup. Hein. Rien que vous swatcher. Voilà. Ah, ensuite, ça. Alors ça, je ne l'ai pas pris chez Primark, je l'ai pris à Babou. C'est une serviette microfibre. Voilà. J'en avais déjà. Hein, donc voilà. Pareil que c'est super absorbant. Celles que j'ai, elles sont franchement pas top. Je les avais trouvées sur Amazon. J'ai voulu en tester d'autres. Voilà. Est-ce que c'est super pratique en fait, c'est que vous avez le bouton et voilà. Donc franchement c'est pas mal. Alors, au moins ça tient en place. Donc voilà. Alors ensuite je me suis trouvée. Je sais pas si j'ai le ticket de caisse. Non, c'est pas moi qui ai le ticket de caisse. Mais bon, hop, il y a les prix dessus donc ça va. Pour 12 €, je me suis trouvé ceci. Voilà. Donc qui est un rangement maquillage. Très sympathique. Hein. Voilà, pour ranger tout ce qu'on a acheté, c'est pas mal. Je vais essayer de l'ouvrir sans faire trop de bruit et sans rien casser. Alors le bruit, ça reste à voir.
vous avez donc deux tiroirs pratiques. Voilà. J'en avais trouvé un sur Amazon qui est vraiment super bien quand je fais un maquillage. Donc il n'était pas à 12 €, hein, il était beaucoup plus cher. Il y a beaucoup plus de rangement. Mais en ce moment il est pas disponible. Et j'en voulais un deuxième pour ranger d'autres trucs. Bon, je vais faire une petite modification dans mon petit coin. Donc voilà. Donc j'attends qu'il soit à nouveau dispo, mais ça me servira toujours, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, donc niveau frais, je me suis pris essentiellement leurs t-shirts, vous savez, qui sont pas très chers, qui sont des Disney, des trucs comme ça. Pour la simple et bonne raison que je suis toujours en t-shirt, pratiquement, jean basket, pour aller bosser. Franchement, c'est très bien. Hein. Alors, je les ai pris en taille, alors 44, parce que déjà je trouve qu'H&M, sa taille, enfin H&M, fatiguée, Primark, sa taille petit. Et que moi j'aime énormément que ça soit large, que ça ne me colle pas, parce que je suis pas très fine et j'aime pas. Voilà, donc je me suis pris celui-ci avec Mickey. Il est sympa, hein. Vous allez me dire, c'est très grand, hein. Pas se traiter. Celui-là m'a coûté 6 €. Je le trouve super joli. Voilà. Ensuite, tiens, je vais te mettre là. Je me suis pris un pareil. Hop, ACDC qui coûtait aussi 6 €. Voilà. Ensuite, je me suis pris celui-ci qui coûtait aussi 6 €. Voilà. Il est pas trop mignon, franchement. Et j'adore. Ensuite, je me suis pris celui-ci. Hop. Pareil, donc 6 €. Voilà, avec la petite fée fouchette. Hein. Voilà, si vous verrez mieux. Là, ensuite, je me suis pris un haut qui n'a rien à voir avec un t-shirt. J'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai pris en taille 42 quand même, hein, pour pas que ça soit trop large non plus, hein, parce que sinon, au niveau du décolleté, tout ça va trop tomber, ça va faire moche. Voilà, qui est comme ceci. Hein. J'aime beaucoup. Qui est très fluide, très transparent par contre, donc je mettrai un truc dessous. Hein, ça, voilà. Et ça, c'est l'arrière. Vous avez le petit détail à l'arrière. Ça peut être sympa, ça colle pas, j'aimais bien le motif. Et ensuite je me suis pris des pyjamas. Voilà. C'est tout con, des pyjamas. Je me suis pris celui-là. Voilà. Un débardeur avec le petit short. Lui il m'a coûté 7 €. Ah, et ce haut là il m'a coûté, je crois qu'il était à 5 €. Ouais, c'est ça, 5 €. Et ensuite, je me suis pris un ensemble de t-shirts, de pantalons avec Marie. Ah non, pantalon. Short, hein, c'est un short. Avec Marie, vous savez, des Aristochats. Voilà, parce que je suis une grande fan de Marie des Aristochats. C'est mon dessin animé préféré, donc voilà. Je me suis pris elle. Pas trop belle. Donc, à Sephora. Voilà, on va commencer par Sephora. Ça sera plus simple. Je me suis acheté. Alors. En premier, donc le Forever Teint Haute Perfection de chez Dior. Et pourquoi toi tu t'es arrêté? Merci. Donc voilà, donc vous avez le packaging là, ici, comme ceci. Et le fond de teint. Alors je l'ai pris en teinte 0,20. Il me va plutôt bien, je suis contente. Hein, c'est la bonne teinte, ça va. C'est beige clair, light beige. Il est un chouïa, mais un chouïa trop clair. Ça après, avec mon petit truc bronzer, vous avez l'habitude, je vous ai déjà répété ce que je faisais. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Donc, tenue extrême. Pas si extrême que ça. Hein. Voilà. Je n'y tiens pas toute la journée. Je commence en général à 9 h. Je finis à 19 h. Voilà. Et ben, voilà, il ne tient pas là toute la journée. Mais il est super agréable. Ils se font bien avec la peau. J'aime beaucoup le fini. Voilà, c'est pas un truc qui fait cakey, donc sinon je l'aime bien. Voilà. Une tenue extrême, non. Mais il est pas mal. Franchement, il est pas mal. C'est un des meilleurs que j'ai testé. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris 3 éponges pour me nettoyer le visage. Voilà, qui se présentent comme ceci. Vous les connaissez. Hein. C'est les éponges Conjac. Hein, donc voilà. Et il y a différents trucs dedans.
Il y en a 3, mais je sais que la noire c'est avec le charbon. Pour les imperfections, ça peut aider. Voilà, donc voilà. La blanche nettoie en douceur et laisse la peau purifiée, plus lisse et plus douce. La noire purifiante contient de l'extrait de charbon, de bambou pour une peau lisse et matifiée. Voilà, les imperfections sont atténuées et les pores sont affinés. La rose, pour les peaux sensibles, contient de l'argile rose douce. Utilisée quotidiennement, elle permet de resserrer les pores et d'avoir une peau plus éclatante. Et je verrai bien. Mais c'était 7 € les 3, donc franchement ça valait le coup quoi. Donc ça c'est bon. Ensuite je me suis pris, alors ça c'est les échantillons qu'ils m'ont donné. Rexaline et leur dernier shampoing. Voilà. Alors donc ensuite c'est une lotion tonique exfoliante. J'en peux plus, je suis malade. Bah écoutez, on va voir ça, on va tester ça. Pour le moment, je vais finir celle que j'ai et après je testerai. Je crois que j'ai mon maquillage qui est en train de se me barrer. C'est sympa quand vous faites des maquillages chargés. Là c'est dans les bleus, je sais pas si vous verrez. Mais vous voyez, ça, en fin de journée, ça c'est pas trop ça. Surtout que j'ai pas le temps de faire des retouches dans la journée, donc c'est bon. Là, j'ai pas travaillé longtemps, hein. J'ai travaillé jusqu'à 2 h, donc ça va. Et après, autre chose à faire. Hein, donc. Je ne sens pas d'odeur trop particulière, donc ça va. On verra bien ce qu'elle donne. Hein. Ensuite, je me suis pris. Ah, voilà. La fois qu'on a entendu parler, j'ai dit, oh bah tiens, je vais me le prendre. Le Bagal Bang de chez Benefit. Full Blast Volume, 36 heures. Voilà. Donc j'ai pris le format mini, comme ça pour tester, franchement c'est pas mal. Parce qu'à 20, je crois qu'il coûte 26 € le format normal. Ça me faisait un peu chier quoi si je l'aimais pas, ce qui est le cas. Alors il sépare super bien les cils, ça par contre niveau définition il n'y a aucun problème. Niveau volume c'est vraiment pas ça quoi. La brosse se présente comme ceci. Hop, voilà. Mais ouais, bah, écoutez, niveau pour définir les cils, franchement, c'est le meilleur que j'ai utilisé. Hein. Mais en ce qui concerne le volume, non. J'aime pas. Voilà. Ensuite, je me suis pris chez Sephora, de chez Too Faced, donc la Chocolate Gold Soleil. Hop, vous avez donc le packaging comme ça, toujours les mêmes. Et celui-ci qui est comme ceci. Je le trouve super joli. Vraiment, je l'aime beaucoup. Alors par contre, j'ai énormément de mal à l'ouvrir ce truc. C'est fou, mais... Voilà. Non, j'ai des ongles, mais... il est super beau. Vous voyez comme il... En plus, il sent bon. Je suis pas négligeable, hein, quand même. Et il est comme ça. Il est franchement super joli. Il a des petits reflets, mais ça fait pas paillettes. C'est vraiment très 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 subtil. C'est vraiment magnifique. Lui, par contre, c'est une tuerie. Je l'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris de chez Benefit. Et ça aussi, c'est pareil, c'était dans les formats mini. Le Boeing. En fait, c'est un duo. Vous avez l'anti-cerne Boeing et le WhatsApp qui est un illuminateur, hein, un highlighter. Qui se présente comme ceci. Et en fait, hop, c'est le format mini. Voilà. Donc là, vous avez forcément le WhatsApp. Hein. Et ça, c'est l'anti-cerne. Alors, j'étais très sceptique parce que moi, les anti-cernes en peau, comme ça, un peu épais, ça me fout la trouille parce que ça file vite dans les ridules. J'ai le contour des yeux assez sec, déshydraté, donc voilà. Et ben finalement, non, je l'aime beaucoup. Il tient super bien, il file pas. Même si je le poudre, ça fait pas kiki, ça se barre pas. Enfin, voilà, par exemple, l'anti-cerne de Fit Me, de Maybelline, le Fit Me qui est un petit fouillis épais, je trouve. J'ai même pas besoin je le poudre pas parce que sinon c'est une catastrophe. Mais par contre, celui-là, je peux le poudrer et il reste nickel, quoi. Donc, je l'aime beaucoup. Et le WhatsApp, eh ben, je l'aime beaucoup aussi. C'est un truc que je voulais m'acheter en plus depuis super longtemps, mais
Je sais pas, à chaque fois j'achetais autre chose, je me disais oh non, prends ça plutôt. Et puis finalement je suis contente parce qu'en format mini c'est pas mal. Oui, il est là le WhatsApp. Parce que voilà, ça me suffit largement pour un long moment. Donc ça c'est une bonne chose que les marques font des petits formats mini comme ça maintenant. Franchement ça c'est cool. Et chez Sephora, ben je me semble que c'est tout. Hein. Oui, c'est tout. C'est tout. Ensuite, sur Amazon, j'ai réussi à me choper un bronzer que je voulais depuis longtemps. Donc, vous voyez, il est là. Vous doutez de savoir ce que c'est. Donc, c'est le Butter Bronzer de Physical Formula. À force d'en entendre beaucoup de bien, beaucoup parler, j'ai il me le faut. Et je l'ai trouvé sur Amazon, donc j'étais super contente. Il sent bon. Alors, très bizarre, mais avant, je détestais l'odeur de noix de coco. C'est vraiment une odeur qui me dérangeait. Plus maintenant. Je crois qu'à force de me faire des huiles des bains d'huile de noix de coco sur les cheveux, c'est bon quoi, on peut y aller. Donc, alors par contre la texture elle est super bizarre, ça me fait penser au, comme à l'highlighter d'Anastasia. C'est pas poudre, c'est pas crème, c'est vraiment très bizarre. Voilà, et je vais vous mettre, il est juste là à côté de celui de Too Faced. Alors il est un peu plus clair. Et pour le moment, voilà, ça me va très bien. Et ma couleur de peau, donc franchement c'est pas mal. Et alors c'est vrai qu'il est super facile à travailler. Il se fond dans la peau. On dirait qu'on n'a rien mis, que c'est vraiment juste qu'on a pris un peu le soleil. Franchement c'est une tuerie, c'est une petite bombe. Je suis super contente de l'avoir pris, de l'avoir acheté. Donc ça c'est cool. Vraiment c'est cool. Et en avant-dernier, une de mes charmantes copines qui partait aux États-Unis m'a ramené, enfin je lui ai donné des sous et je lui ai demandé de me prendre des palettes. Donc, elle m'a pris la Lorac Mega Pro 2. En fait, elle a pris un peu ce qu'elle trouvait là où elle allait. Donc, il se présente donc comme ceci. Qui est vraiment super magnifique. Alors, je ne l'ai pas encore testé. Voilà. Par contre, j'ai pas gardé tout ce qui est packaging et machin et tout. Mais je verrai bien. Il faut juste que je pense à enlever le plastique sur le miroir. Ça serait pas mal. Et voilà, donc elle est super jolie. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Alors, il me tarde d'utiliser ce bleu là. Il est super joli, il est canon. Franchement, il est super canon. Donc voilà. À voir, à tester. Je vais m'amuser bientôt. Ensuite, elle m'a trouvé la Lorac Pro. Toute simple. Hop. Alors, elle, j'ai un petit peu joué avec. Pas mal même. Surtout avec celui-là, en fait. Je m'en sers pour quand je fais genre des maquillages comme ça ou selon les couleurs que j'utilise. Je mets un petit coin comme ça argenté en fait. Je trouve ça très joli, ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc, elle est pas mal. Les fards Lorac sont vraiment super bien. J'avais déjà une palette, c'est la 3, la Lorac Makeup Pro 3. Et j'adorais donc. Quand elle m'a dit qu'elle partait aux États-Unis, j'ai dit oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Et comme elle est mignonne, et ben, elle m'a ramené ça parce qu'elle est gentille. Voilà. Et la dernière et gentille petite chose, c'est un craquage. Enfin, c'est pas un craquage parce que c'est pas énorme. Hein. Il coûte 30 €, donc franchement ça va. Mais c'est un craquage dans le sens. Attendez, je vous l'attrape. Que j'ai flashé dessus. Alors à la base, j'avais flashé dessus. Il était couleur marron. Puis quand je suis rentrée dans la boutique, il y avait celui-ci. Donc c'est le même modèle, mais d'une autre couleur. Voilà. Il est pas trop beau. Je l'adore. Alors vous verrez, ouais, il est un peu grand, hein, mais il a l'air, mais finalement il est pas si grand que ça. Hein. Voilà. Donc c'est un sac et il est couleur argentée, mais pas trop flashy quand même. C'est pas l'argenté paillette, c'est un super argenté. Donc, il se trouve comme ceci. Vous avez plusieurs poches, vous avez la hanse, voilà, qui est là. Hop, vous avez une petite poche à l'arrière et il m'a coûté 30 €, c'est ça, 29,90 €. Franchement, il est pas trop beau. Franchement, je l'adore. Je l'ai vu, j'avais flashé dessus en marron, il était super joli. Alors, quand j'ai vu cette couleur, oh là là, ça avait rien à voir. Voilà. Et lui, je l'ai trouvé, alors je crois qu'il y en a que sur Marseille, hein, dans la boutique Fame de Grand Littoral. Voilà. Donc, si vous êtes de Marseille et qu'il vous plaît, voilà.
Donc des Fame, vous en avez un à la Valentine, vous en avez un à la rue Saint-Fé, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps il me semble. Un à la rue de Rome aussi. Voilà, donc il est super canon, je l'aime beaucoup. Voilà, et donc c'était mon dernier achat. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, si c'est pas le cas aussi, il n'y a pas de souci. Les produits que vous aimez, que vous aurez envie de tester, ceux que vous avez achetés dernièrement, au contraire, ça me fait très sympathique. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Merci. Bisous, ciao ciao.